Bonjour les amis, vous avez été plusieurs à me demander pour le Baborcoin comment on fait si on s'y connaît genre pas du tout, qu'on sait même pas acheter de l'Ether. Eh ben je vais vous montrer, comme ça vous pourrez soit pour vous acheter de l'Ether, même si vous voulez pas acheter de Baborcoin, c'est pas grave, vous aurez les basiques. Donc ensemble on va acheter de l'Ether et on va le mettre sur un porte-monnaie électronique qu'on va créer aussi en même temps. Donc pour ça vous avez besoin de deux sites. J'ai pris le plus simple, Coinbase, c'est le plus connu, c'est le plus fiable, c'est un gros site américain pour trader des crypto-monnaies. Donc, vous vous créez un compte là-dessus. Vous allez dans achat-vente. Et ensuite, vous pouvez voir les 4 crypto-monnaies que vous pouvez acheter. Donc, il y en a plein d'autres, mais eux, ils font que les quatre principales. Si vous voulez acheter du Baborcoin, il faut acheter de l'Ether. Sinon, libre à vous d'acheter ce que vous voulez. Ça marche pareil. Vous avez juste à cliquer dessus, mettre combien vous voulez en euros. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de frais. 1,50 € quasiment pour seulement 15 euros. Ça, si vous voulez les éviter, il faut rentrer votre compte bancaire. Donc ça prend un peu plus de temps, mais si vous n'êtes pas pressé, ça vaut le coup de rentrer directement son compte bancaire plutôt que de payer par carte. L'avantage de la carte, c'est que votre transaction est instantanée et que vous recevez votre Ether ou votre Bitcoin instantanément. Moi, je le fais pas parce que j'en ai déjà, mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez voir ce que vous avez acheté dans le compte, si vous avez acheté du Bitcoin Cash ou de l'Ether, etc. Donc là, l'idée, ça va être d'envoyer cet Ether sur un porte-monnaie électronique. Et pour avoir un porte-monnaie électronique, on utilise le site myetherwallet.com. À chaque fois que vous ouvrez le site, il va vous ouvrir ce petit pop-up. Vous avez juste à cliquer à côté pour le faire partir. Et l'idée, ça va être de créer un nouveau wallet. Là, vous commencez par mettre un mot de passe. Gardez-le bien pour vous. Là, il va vous proposer de sauvegarder un petit fichier. Il est très important ce petit fichier parce que c'est ce petit fichier qui vous permettra de réaccéder à votre wallet plus tard. Vous avez plusieurs manières d'y accéder, mais le petit fichier, c'en est une. Donc, je vous conseille de le garder sur une clé USB ou sur votre disque dur si vous n'avez pas peur de vous faire hacker. Ensuite, vous understandez. Et là, très important, vous sauvegardez votre clé privée. C'est cette clé privée qui vous permettra d'accéder par la suite à votre wallet. Il faudra toujours copier-coller cette clé privée pour accéder à votre wallet. Je vous conseille de la noter là. Maintenant, votre wallet est créé. Ça y est, il existe. Donc, vous retournez sur la page d'accueil. Et là, vous allez faire Send Ether and Token. Il va vous dire comment vous voulez accéder à votre porte-monnaie. Soit vous utilisez le petit fichier. Je ne sais pas où est l'option. Voilà, c'est ça, c'est Keystore File. Soit votre clé privée. Donc, pardon, vous la copiez-collez. Et ça vous ouvre votre nouveau wallet tout neuf. Donc là, vous pouvez voir que vous avez 0 Ether. Et cette autre adresse, donc c'est pas la même que ce que vous avez mis. Vous pouvez voir que c'est pas la même. C'est l'adresse publique. C'est cette adresse dont on va se servir pour envoyer et recevoir des fonds. Cette adresse, vous pouvez la tweeter si vous voulez, ça risque rien. Vous pouvez que recevoir, on ne peut pas vous hacker si vous tweetez cette adresse-là. Donc cette adresse-là, vous allez la copier-coller. Vous allez retourner sur Coinbase. Et là, vous sélectionnez donc la monnaie que vous voulez. En l'occurrence, nous, c'est l'Ether qui nous intéresse. Vous cliquez sur Envoyer. Et là, il va vous dire saisissez une adresse ETH. Donc, celle qu'on a créée juste avant sur MyEtherWallet, c'est une adresse ETH. Vous la copiez-collez. Vous mettez le montant que vous voulez. Cliquez sur Envoyer le maximum, c'est plus simple. Alors, on pourrait se dire que le maximum c'est 0,05 et là il me propose 0,0491. C'est parce qu'il y a toujours des petits frais d'envoi sur la blockchain. Vous pouvez même mettre un petit message. On va mettre test. Et ensuite, quand vous êtes d'accord, vous cliquez sur continuer. Voilà. Donc là, vous attendez quelques minutes. Vous pouvez pas refresh votre wallet. Vous êtes obligé de toujours repasser par la clé privée. Donc, pour voir si la transaction est passée, vous refaites la petite manip. Et on peut voir qu'on a bien reçu le virement de Coinbase. Et donc une fois que vous avez fait ça, votre Ether est en sécurité. Donc après, libre à vous de vous servir de cet Ether pour acheter du Babs, la monnaie de l'avenir, ou juste pour le stocker en attendant que ça monte ou que ça descende. Voilà, donc pour savoir comment acheter du Babs, il y a une autre vidéo qui s'appelle Comment se procurer du Babs qui reprend le processus à partir d'ici. Au revoir, à très bientôt les Kingos. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Gros bisous.